Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un rapide petit mot. C'est juste pour vous prévenir que notre très chère amie, Reine de la Crypte, va sortir sa suite du Gardien de Nuit aujourd'hui même à 18 h. De quelle suite il s'agit? Non, je vous dis pas. Je vous laisse vous faire la surprise. Alors si ça vous intéresse, le lien de sa chaîne est dans la description de la vidéo. Je vous la recommande car celle-ci a été contée par moi-même, c'est logique, Reine de la Crypte, évidemment, et aussi coécrite par El Telora. Vous voyez, que du beau monde. Alors qu'attendez-vous? Foncez! Au pire, mettez pause à cette vidéo et allez voir sur sa chaîne. Mais n'oubliez pas de revenir, bien sûr. Allez, sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Alors c'est ici le Crabe Croustillant. Ce restaurant qui a apporté tellement de joie et tellement de malheur en même temps, c'est paradoxal d'une certaine façon. Comment est-ce qu'un lieu où tout le monde adorait venir a pu être à ce point source de drame, au point où le directeur lui-même n'a plus le choix et qu'il doit fermer son établissement? Enfin, moi je dis ça de toute façon, j'y étais pas. J'ai jamais mis les pieds ici pour commander. Non, ça fait des années maintenant qu'il est fermé. 20 ans plus exactement. Alors moi, je n'ai jamais eu l'honneur de pouvoir commander ici, ni même d'y manger d'ailleurs. Non, ce sont mes parents qui sont venus ici il y a très longtemps. Ils m'ont souvent parlé de cet endroit. Un endroit qui pour eux était si beau, si délicieux, avec des pâtés de crabe, c'est ça? Oui, des burgers, mais ils appelaient ça pâté de crabe à cette époque, qui apparemment étaient si bons qu'ils auraient été capables de faire n'importe quoi pour ne serait-ce en avoir qu'un seul. Mais quand je leur ai dit, mais non, c'est pas possible, voyons, ça reste que des burgers, ils m'ont toujours répondu, tu peux pas savoir de toute façon, t'y as pas goûté. Ouais, c'est un peu facile comme réponse, j'ai envie de dire, vraiment très facile. C'est sûr que je peux pas y goûter, il a fermé, comment est-ce que je pourrais de toute façon? Bon, là n'est pas la question. On raconte tellement de choses horribles sur cet endroit. Tant et tant de drames se sont passés. Je suis quand même curieux et j'ai envie d'aller visiter rapidement. Rapidement, bien sûr. Il commence déjà à se faire tard et je n'aimerais pas qu'il... Enfin, lui me tombe dessus, quoi. Non, je n'ai pas spécialement envie. En plus, cet endroit tombe littéralement en ruine. Je dois vraiment faire attention car sinon je passe à travers le plancher. Je vais commencer par cette salle et il n'y a pas de porte. Enfin, du moins, il n'y a plus de porte. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout petit. Il y a un bureau au milieu et il y a une espèce de tableau accroché sur le mur. Ah, ça doit être le bureau du capitaine Krabs. Il paraît qu'il restait des grandes journées entières ici à compter son argent inlassablement et quand il sortait c'était uniquement pour gueuler sur ses employés ou sur les clients parce qu'il faisait un peu trop de raffut. Tu parles d'un patron, oui, un tyran plutôt. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière le tableau? D'habitude, les grands patrons comme ça, c'est là qu'ils cachent leurs trésors ou je ne sais quoi encore. Alors voyons... Ah oui, tiens, il y a un coffre. Ah oui, trop cool. Ça se trouve, il y a plein d'argent encore dedans. Beaucoup. Ou alors peut-être même sa recette secrète. Mais c'est quoi le code? Non. Oh puis merde, je vais pas attendre comme ça pendant des heures. Mon temps ici est très limité. De toute façon, c'est de l'urbex. Et dans l'urbex, on ne touche à rien. Enfin, on n'emporte rien. J'ai quand même le droit de toucher un ou deux trucs ici et là, du moment que je le remets à sa place, non? Moi je pense que c'est ça la règle. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait faire pour se frayer un chemin au milieu de plusieurs déchets? S'il y a un meuble qui gêne un passage par exemple, comment est-ce que je fais pour accéder à une pièce? S'il bloque tout, à la limite je veux bien le remettre comme il était avant de partir, mais il faut quand même que moi-même je fasse des chemins. Mais bon, pour l'instant, là n'est pas la question. J'ai eu beaucoup de chance, le chemin est complètement dégagé, je n'ai aucun problème d'obstacle. Bon, c'est vrai, il y avait quelques tables et chaises qui étaient renversées dans la salle, mais ça va, elle me dérangeait pas. Voyons, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir ici? Non, il n'y a rien. Peut-être des objets intéressants dans les tiroirs, mais non, je vais pas toucher, non, un minimum de respect. Même si personnellement je n'ai aucune affinité avec ce lieu, c'était tout de même un restaurant que mes parents adoraient venir quand ils étaient jeunes, alors je vais pas faire de bêtises ici, non. Non, ça me ferait mal au cœur de le faire. Allez, je vais retourner dans la salle et ensuite je vais aller peut-être dans les cuisines. Je sais pas vraiment ce que ça se trouve, mais je pense que ça doit être par là-bas. Attends, voyons, c'est sûrement la porte au milieu, juste là. Merde, elle est fermée. Bon, bah, tant pis, je ne rentrerai pas, ce n'est pas grave. Et là, juste à côté, qu'est-ce que c'est? C'est les toilettes. Ouais, pourquoi pas. Bon, on sait jamais, peut-être qu'il y a un truc intéressant ici, je sais pas, un cadavre dans le placard, enfin dans les toilettes plutôt. Pourquoi pas? Non, on sait jamais, pourquoi pas. En plus, quand on connaît le passé de cet endroit, le fameux grand drame qui est arrivé il y a 20 ans de cela. À cette époque, le restaurant était complet tous les jours. Il y avait même un service de nuit, qui ne fonctionnait pas beaucoup, certes, mais il y en avait un. De ce que j'ai lu bien sûr, Krabs était heureux et amassait beaucoup d'argent,
Carlo à la caisse ne cessait de ronchonner comme il le faisait d'habitude, et aussi l'autre. L'autre qu'on ne préfère pas prononcer son nom car, ici à Bikini Bottom, plus personne ne veut le voir, mais alors plus personne. Depuis qu'il a fait toutes ces conneries, et surtout qu'il était de mèche avec Krabs, plus personne ne veut ne serait-ce que le voir. Mais c'est important de se rappeler pourtant. Beaucoup essayent d'oublier cette histoire, se dire que non, ça n'a pas existé, c'est pas vrai. Mais les gars, voyons, c'est en reniant le passé qu'on prend le risque que cela revienne. Alors non, il faut s'en souvenir justement. Alors comment ça s'est passé? Eh bien c'est simple, Krabs a racheté cet endroit après la guerre. Il me semble que c'était une maison de retraite, je crois. Bref, ça n'a aucune importance. Il l'a fait sous la recommandation de son médecin car apparemment il souffrait de dépression et il lui fallait un passe-temps, car sinon il n'aurait pas passé l'hiver. Pendant des années et des années, cet endroit a tourné à 200%. Il y en a eu des choses qui se sont passées ici. Bon après, ce sont des on-dit bien sûr, car ce sont des pages que j'ai trouvées sur internet, et je suis pas sûr à 200% que ça soit bien réel. Je veux dire, est-ce qu'il y a réellement eu comme cela le roi Neptune qui est venu ici pour exiger sa couronne et qui a transformé Capitaine Krabs en glaçon en attendant? Oh, j'ai un doute moi perso, ça me paraît gros. Le roi Neptune qui viendrait ici, dans cet endroit? Ouais, pourquoi pas, mais j'y crois moyennement moi perso. Mais bon, je vais pas les contredire. Quoi d'autre aussi? Ah oui, toutes les tentatives de vol de la recette secrète par le propriétaire du restaurant d'en face, le Sceau de l'Enfer. Comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Plancton, il me semble. Il me semble, bien sûr. Oui, j'ai déjà fait une visite dans le Sceau de l'Enfer. Celui-ci, par contre, il est complètement en ruine. Plancton n'a jamais réussi à voler la recette secrète, et c'est pas plus mal d'une certaine façon. Du coup, il n'a jamais connu la gloire et la célébrité qu'il voulait, et surtout la richesse. Du coup, il est mort seul, dans la différence. Apparemment, sa femme électronique aurait simplement bugué, il n'aurait pas réussi à la sauver. Il serait à son tour entré dans une dépression, puis il s'est donné la mort. Honnêtement, je savais pas qu'un plancton ça pouvait être dépressif. Pour moi, ce sont des petits animaux microscopiques qu'on n'y porte même pas attention, ce sont des êtres complètement insignifiants. Plancton était une exception, rien de plus. Je ne vois pas comment est-ce qu'il a pu avoir les sentiments et surtout l'envie de faire ça. Mais bon, ces petites bêtes doivent être plus intelligentes qu'on peut le penser. Mais quand la vérité sur ce lieu est tombée, ça a fait un sacré carnage. Tout le monde pensait que Krabs avait peut-être tué tous les autres crabes du monde, car visiblement il n'y avait que lui à plusieurs centaines de kilomètres. Tout le monde se disait, oh là là, si ça se trouve, les pâtés de crabes sont faits avec des véritables crabes. Mais non, bande d'idiots, vous savez très bien que les crabes vivent dans une autre ville. Depuis la guerre, non, ils ne viennent plus dans cette région, c'est tout à fait normal, tout le monde le sait. Il n'y avait plus que lui et sa vieille mère. Pour preuve, il est resté célibataire toute sa vie. Non, ce qu'il a servi à ses clients était pire, bien pire même. Même si mes parents ne cessent de dire que non, c'est pas vrai, ça n'a pas existé. Krabs a simplement fermé parce qu'il avait quelques soucis financiers, rien de plus. Ces gens sont complètement dans le déni, j'ai jamais vu ça. Évidemment que non, il n'avait aucun problème financier, c'était l'homme le plus riche de la ville. Mais ça, tout le monde l'ignorait, il ne le montrait jamais. Il cachait sa richesse à tout le monde, se faisant passer pour un simple petit directeur de fast-food. Alors que non, ici c'est pas un fast-food, c'est un véritable restaurant et... Tiens, qu'est-ce que c'est ça par terre? Oh, une clé! Eh, si ça se trouve c'est la clé de la cuisine? Ah cool, je vais aller l'essayer, on verra bien. Si ça se trouve, je vais pouvoir rentrer dans cet endroit secret qu'est les cuisines du crabe croustillant. Il paraît que très peu de personnes y sont rentrées, on verra bien. Alors voyons, si je mets dedans et... Oh, nickel, c'est celle-ci. Oh, trop bien, je vais pouvoir entrer à l'intérieur. Allez, cuisine du crabe croustillant. À moi de jouer, à moi de rentrer, voyons. Oh, je suis un petit peu déçu. C'est une vieille cuisine. Propre d'ailleurs, très propre. Et ça veut rien dire, pourtant la salle elle est massacrée. Les chaises sont renversées, il y a de la poussière par terre. Mais là, on pourrait manger sur le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que cette salle est entretenue? Bon, qu'importe. Je vais continuer mon petit tour tranquillement et on verra bien. Au pire, si je ne touche à rien, ça va aller. Je parlais de quoi déjà? Ah oui, c'est vrai, Capitaine Krabs. Qu'est-ce qu'il mettait comme ça dans ses burgers? Beaucoup l'oublient, mais Krabs était militaire avant d'être directeur. Il avait donc accès quand il voulait au cimetière de l'armée. Ce gigantesque cimetière, qui aujourd'hui est complètement vide. Et oui, c'est ça qu'il avait mis dans ses burgers. Il avait rapatrié les corps de tous ses anciens compagnons, tous sans exception dans une immense cave, dont l'accès a été scellé par la police lorsqu'ils ont tout découvert. C'est donc comme cela que des centaines et des centaines de soldats ont été dévorés par les habitants de Bikini Bottom, qui bien sûr, eux n'étaient absolument pas au courant. Et ça aurait pu durer encore très longtemps comme ça. Mais heureusement, Carlo a donné l'alerte. Est-ce que Bob était au courant? Je sais pas. Il y en a qui pensent oui, il y en a qui pensent non. Voilà pourquoi il n'a jamais été arrêté. Mais aujourd'hui, il est complètement seul. Quand les gens le croisent dans la rue, il change de trottoir.
Ses amis lui ont tourné le dos, ses parents l'ont renié, ses cousins font comme s'il n'existait plus, enfin bref, il est complètement seul. Personnellement, je ne lui ai jamais parlé. Peut-être que j'ai tort, peut-être qu'il est 100% innocent, mais je sais pas, si tout le monde le fait, c'est sûrement qu'il y a une raison, n'est-ce pas? Ou peut-être que je suis cruel avec lui. Peut-être que quelque chose qu'il a fait il y a 20 ans maintenant, c'est bon, c'est du passé. Il faudrait peut-être essayer d'oublier le passé et d'aller vers l'avant. Surtout que le pauvre Bob, c'est une éponge. Son espérance de vie est de plusieurs centaines d'années. Vivre aussi longtemps tout seul, ça doit être extrêmement dur. De toute façon, lui de son côté, Krabs a pris pour perpète, mais il est mort 10 ans plus tard dans sa cellule. Sa mère est morte chez lui toute seule, sa fille l'a renié, alors il n'avait plus aucune raison de vivre. Mais on raconte à Bikini Bottom que Bob l'éponge viendrait ici le soir, qu'il entretiendrait la cuisine, comme c'est le cas actuellement d'ailleurs. Alors c'est peut-être pas faux, mais on raconte aussi qu'il kidnapperait des promeneurs qui se seraient garés ici et là, et qu'il les transformerait en pâté de crabe afin de nourrir ses quelques rares amis qui lui restent, tels que Patrick l'étoile de mer. Oh, je pense pas. Je pense plutôt que c'est quelqu'un qui vit dans le passé et qui a du mal à tourner la page, c'est tout. De toute façon, plus personne ne lui parle et il trouve plus aucun emploi. Alors, quoi faire de ses journées? Et puis, c'est pas comme si que le restaurant avait un nouveau propriétaire. Personne n'a voulu le racheter. Alors, qu'il vienne ici ou ailleurs, je vois pas le mal. Par contre, j'y pense, il est quelle heure? 19h. Putain, faut que je parte vite. Vite, vite, il va plus tarder à arriver. Quelqu'un vient d'entrer dans le resto. Merde, ça se trouve, c'est lui. Comment il va réagir s'il me voit dans sa cuisine? Merde, 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 merde. Vite, dans le placard, vite, je me cache. Je vais rester là toute la nuit, et dès qu'il sera parti, eh bien, je repartirai directement après lui. Par contre, ma copine va me tuer si je rentre pas ce soir. Pourvu qu'elle m'appelle pas, pourvu qu'elle m'appelle pas. C'est bon, je suis caché. Alors la porte s'ouvre. Ah, il est dubitatif. Je crois qu'il doit se demander pourquoi est-ce que la porte est ouverte comme ça. Non, c'est bon, il pense à autre chose. Il a levé les épaules en mode « bof, je m'en fous ». D'accord, d'accord. Il transporte quelque chose sur ses épaules. On dirait un énorme sac à patates. Il va préparer des frites? Est-ce que la friteuse fonctionne encore? J'ai un doute. Il pose le sac sur le plan de travail et... Il y a quelqu'un dedans. Oui, il y a quelqu'un dedans, une jeune femme apparemment. Il la sort du sac, il la pose sur le plan de travail et qu'est-ce qu'il va faire là maintenant? Je vois pas très bien, il s'est mis devant. On dirait qu'il prend un maillet pour attendrir la viande. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va quand même pas... Oh merde! Il la frappe! Oh, c'est répugnant! Oh, c'est dégueulasse! Et en plus, il y va pas de ma morte! Oh, j'espère que la pauvre est déjà morte! Oh, c'est répugnant! Oh non, 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 je peux pas regarder ça, c'est dégueulasse! Oh, mais quelle horreur! Alors c'est vrai, il kidnappe des gens comme ça dans la rue pour en faire des pâtés de crabe! Mais c'est pas qu'il vit dans le passé, c'est qu'il est complètement fou! Oh, c'est répugnant, ce sang qui gicle partout et ses tripes! Oh, je crois que je vais vomir. Non, non, retiens-toi, non! Oh, je peux... Et merde, il m'a entendu! Oh merde!